Coucou les Capris, j'espère que vous allez tous très bien. Donc que tu sois signe solaire, ascendant, signe lunaire ou si tu kiffes un ou une Capricorne, ne bouge pas, tu es bien à ta place. On va parler d'énergie, de messages, surtout de conseils. La seule règle unique, c'est de prendre ce qui résonne et de laisser le reste. Tu vas écouter la guidance à l'instant, dans l'ici et maintenant, et ça va prendre effet tout de suite. Qu'est-ce qui résonne? Qu'est-ce qui me parle? Tiens, ça, j'y avais pas pensé. Ça, c'est à observer. Peut-être des déclics vont se produire ou pas. Des portes qui vont s'ouvrir, des éclaircissements, des aides. Tu fais ce que tu veux. Tu fais ta petite tambouille, comme j'ai l'habitude de dire. Alors, sur ta lecture, il y a beaucoup de signes qui ont eu des épées. Donc, les épées, c'est le mental. Et toi, tu as 3 épées également. Donc, à savoir si c'est comment dirais-je, Mercure qui reprend sa marche normale à partir du 29 novembre et qui va provoquer peut-être beaucoup de l'éclaircissement, de l'avancée, des idées. Il y a de ça, mais pas que. On n'a pas de denier, il n'y a pas de matière sur cette lecture, donc pas d'action et de choses voilà, dans la matière à proprement parler, même si tu en vivras forcément, hein, mais dans ce que je vais mettre en avant aujourd'hui, non. Et on n'a pas non plus de bâton. Voilà, il n'y a pas comment dirais-je, on va pas mettre le doigt sur vitalité, instinctivité, corporalité. Ça va peut-être manquer un petit peu de toute façon. Là, on n'a que du mental et de la coupe, mais parce qu'il manque de la coupe aussi. Je vais rentrer dans les détails, tu vas me suivre. Arcane majeure, on n'en a qu'une, pas des moindres. Elle est placée sur le thème, le diable. Alors le diable, il faut vraiment le prendre évidemment dans le sens énergétique du terme. Ça veut dire beaucoup de choses. Le diable, hein, c'est le petit farceur qui met le doigt et le nez sur sur certains points, sur certaines zones. Donc je vais te décrire. Alors le thème, comme je le dis, ça va être le sujet de la lecture. Ça peut être une inspiration, ça peut être une direction inéluctable dans laquelle tu vas aller ce mois de décembre. Ça peut être la direction vers laquelle tu as envie d'aller. Bon, je pense qu'on va plutôt... Et ça peut être, en tout cas, quelque chose à observer. Moi, on va d'abord parler d'observation, de savoir, voilà, si ça te parle, qu'est-ce qui te parle dans ce que je vais t'énumérer. Et ensuite, on va voir et tu vas voir comment tu vas pouvoir, l'appeler ce thème. En tout cas, ça va être la couleur de cette lecture. Le diable, c'est quoi? Le diable, c'est l'interdit, c'est nos passions. C'est nos adorations, c'est tout ce qui concerne aussi nos dépendances, dépendance affective, dépendance d'un produit, dépendance au jeu, dépendance au sexe. Ça parle évidemment de sexualité intense, vigoureuse. Donc ça peut être en mode juste en mode énergie, en mode sexualité au sens large, en dépendance également. Après évidemment ça va aussi être les réactions vis-à-vis de ce diable. C'est tout ce qui est possessivité, orgueil, jalousie, tout ce qui a trait un petit peu évidemment à l'appartenance, etc. Voilà, et donc évidemment, ce diable, il va venir poser la question du dépassement, de où j'en suis par rapport à tout ça, est-ce que ça me dérange, est-ce que c'est d'un poids dans ma vie, comment j'y remédie, etc., etc. Alors, le diable a aussi des vertus de créativité, hein, il y a une grande puissance créative dans le... Alors, c'est vrai que dans le diable, on pourrait y voir l'énergie du bâton. Seulement là, c'est un temps fort et voilà, ça va mettre le doigt de toute façon, oui, un petit peu sur ta corporalité de toute façon. Comment tu entretiens ton corps par tous les éléments dont je t'ai parlé. Voilà, ça va parler de ça. Donc tentation, interdit,
tout ça je l'ai dit, puissance créative, rapport à l'argent, hein, donc ça peut être évidemment un rapport de dépendance, un rapport d'une envie de gagner de l'argent, de rentrer d'argent, ou ton rapport à l'argent, comment est-il? C'est très très large. Évidemment là tu vois le personnage principal voilà, et domine, et positionné, pardon, je suis un peu en fin de guidance, donc c'est, voilà, je bafouille un peu. Sur un socle, attaché à deux petits personnages, évidemment, le but va être de les libérer, ils sont pieds et poings liés, on va vraiment parler ici de dépendance, de quelque chose qui te lie, et donc peut-être il va falloir te libérer, des liens dont il va falloir peut-être te libérer, à voir. Donc on va laisser passer cette carte et puis on verra, on y reviendra très certainement. Énergie principale, roi d'épée. Alors l'épée, le mental, l'intellect, les pensées. D'une certaine manière, c'est la communication également. Le roi d'épée, c'est un personnage incarné qui amène stabilité, sécurité. Voilà, donc voilà, c'est quelqu'un qui pense bien, qui réussit, qui peut, voilà, ça peut parler donc de ton rapport au travail. Si tu as un travail intellectuel qui est plutôt voilà avancé, ta manière de gérer, ta manière de communiquer. Alors pas que dans le travail, hein, ça peut voilà, le roi d'épée là, il vient vraiment marquer une stature, même une ossature, une stature, un positionnement assez élevé et assez fort voilà, dans ton mental. Ça peut être dans quelque chose de très bénéfique, qui peut te permettre avec cet arcane d'être assez lucide et assez clairvoyant et de te dire bon, voilà, d'observer certaines choses, mais on peut aussi parler ici de se mentir à soi-même, voilà, ça peut parler voilà, on peut se sentir piqué, incisif, agressif. En fait, le roi d'épée, il peut être très, alors dans sa lumière, beau parleur, on manie bien, on pense, on a de belles pensées, on est rationnel, voilà, que ce soit dans l'intellect, le travail, la communication, on a le beau verbe et le bon mot, mais ça peut être évidemment dans son sens obscur, quelqu'un qui va piquer, qui va faire du mal, exemple à la critique, qui peut se mentir à lui-même, qui peut mentir aux autres, et donc vis-à-vis de ce diable, eh bien bon, voilà, on peut y trouver un lien de ne pas vouloir voir certaines vérités ou certaines réalités ou certaines choses qui font du mal, où on met peut-être un petit peu la poussière sous le tapis par rapport à tout ce que je t'ai énuméré auparavant, hein, une relation, quelque chose qui te fait du mal, voilà, quelque chose qui te prend, dont tu n'arrives pas à te défaire. Et ce roi d'épée, en fait, il va être suffisamment lucide et réaliste pour intervenir sur ta vie, hein. Donc ce roi d'épée, c'est toi, c'est à l'intérieur de toi, hein, c'est ton intellect, ta manière de penser qui va dire, bon, allez, là je regarde certaines réalités et voilà, et faire en fonction, ou bien on met, voilà, comme je dis, la poussière sous le tapis, on se ment à soi-même, mais sans forcément se rendre compte, on peut être vite agacé, etc., voilà, parce qu'on ne veut peut-être pas voir certaines choses. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu le bail pour l'énergie principale et pour le thème. À toi de voir, évidemment, ce qui te parle, sachant que même si tu es dans la zone obscure de la carte, à tout moment, tu renverses. Hein. Donc on a quand même une carte plutôt haute et plutôt incarnée. C'est déjà quelque chose de positif. Côté cœur, 10 d'épée. Alors le 10 d'épée, il est revenu au moins 3 fois, voire 4 fois. Pas forcément à la même place. Le 10 d'épée, c'est le moment d'acceptation. Alors au niveau de la pensée, hein, on est encore dans la pensée, mais on a un pas vers le lien, on a un pas vers le sentiment. Donc là, on peut aussi y voir un lien avec une relation toxique ou pas, hein, où tu es... alors voilà, ça peut représenter forcément dans le côté cœur, le côté l'affectibilité que tu... qu'est-ce que je raconte ?
ce mot n'existe pas. Enfin, le rapport à l'autre que tu peux avoir, donc de jalousie, de possessivité, d'orgueil, de dépendance, voilà, de jalousie, je l'ai dit. Enfin, voilà. Donc, il va falloir observer dans tes relations ton degré d'acceptation. Le 10 d'épée, c'est l'acceptation de l'autre. C'est de trancher, de se dire, ben moi je pense comme ça, toi tu penses comme ça, et donc d'être un petit peu dans cette division, enfin dans la division voilà, de la différence, je ne sais pas si tu me suis, et dans cette différence, c'est bien de l'accepter. Moi je pense comme ça, mais toi tu penses différemment. Et ça ne veut pas dire qu'on ne va pas créer du lien, bien au contraire. C'est en se divisant, enfin c'est peut-être pas le mot diviser qui convient, mais en acceptant la pensée de l'autre, que se crée un lien. Et le lien, possiblement le lien de l'amour, en tout cas l'affection, etc. L'affection, l'amitié. Donc, à toi d'observer avec tes relations. Voilà, est-ce que tu es dans cette transition? Est-ce que tu es dans cette acceptation? Est-ce que tu es dans un lien sain, un lien pur, un lien vrai, où tu es capable d'accepter? Et vice-versa, j'ai envie de te dire, hein, c'est pas que toi qui fais le travail. Toi, tu vas écouter la lecture, tu vas dire ça me parle, je vois ce qu'elle veut dire, ou ça me parle pas, je vois pas ce qu'elle veut dire. Le 10 d'épée, c'est le passage, la transition avec l'as de coupe, avec ta capacité d'aimer et d'être aimé. Sans ça, le 10 d'épée, il est en blocus total, on n'accepte pas l'autre, on refuse l'autre, et là on peut provoquer forcément, enfin pas on peut provoquer, ça provoque de la dispute, de l'ingratitude, de la solitude, et puis un mal-être, de la dépression, etc., de la déprime, parce qu'on n'est plus dans l'échange en fait. Voilà. Donc ça c'est une grosse carte. C'est sur ton côté cœur, c'est à observer de manière générale, ou alors si tu cibles des personnes en particulier, famille, amis, petits copains, petites copines, enfin tu adaptes mari, femme, tu adaptes selon selon ta l'entourage que tu as. Et évidemment, toujours pareil, hein, cette carte, elle régit un petit peu ta lecture. Donc, c'est une espèce d'inspiration et de se dire, voilà, est-ce que c'est un rapport à l'autre? Cette lecture, pour ce mois de décembre, elle est basée sur le rapport à l'autre. Pas forcément négatif, bien au contraire, il est là justement pour venir observer le lien possessif, jalousie, orgueil, dépendant, peut-être aussi quelqu'un qui t'inspire, alors voilà, le lien sexuel, le lien créatif, il n'y a pas que des choses négatives, au contraire. Et je trouve que et ça vient à chaque fois t'interroger sur ton rapport à l'autre. Voilà. On continue. À côté taf, si tu n'as pas taf, ça marche aussi. On parle d'activité, projet. On est encore dans le mental. Cette fois-ci, c'est l'as d'épée. L'as d'épée, gros potentiel au niveau intellect, au niveau de tes pensées, de tes idées. Et également, bon, ça peut être aussi quelque chose que tu vas pouvoir communiquer. Donc, un projet, un travail, au niveau, en tout cas, de ce mois de décembre, c'est plutôt lumineux, plutôt vif, avec énormément de potentiel, un nouveau cycle aussi, hein, c'est un as, donc ça amène un nouveau cycle. Alors, est-ce que c'est un nouveau cycle qui va s'ouvrir pour ce mois de décembre en mode d'énergie, beaucoup d'élan, d'engouement, de motivation, ou bien c'est peut-être un projet, une activité, un projet que tu vas ouvrir peut-être en 2026 et qui d'ores et déjà te donne voilà, du power, beaucoup d'idées, beaucoup de choses. Voilà, n'hésite pas à écrire tout ce qui va se passer dans ta tête ce mois de décembre, note-le. Ne le laisse pas au hasard. En plus, on est dans le mois du Sagittaire, optimiste, qui vise haut, qui vise juste. Et du coup, bon, j'ai l'impression que pour tout ce qui concerne le travail et ce qui concerne le travail, projet, activité, c'est assez lumineux. Ça peut, pour certains Capricornes, manquer d'inspiration, hein, auquel cas, la carte, moi j'aime pas renverser les cartes, je les laisse toujours droites, mais j'en parle quand même, évidemment,
si elle est mal aspectée, hein, le domaine sombre de cet as d'épée, eh bien c'est évidemment l'inverse, d'être en manque d'inspiration, en carence de motivation de certains potentiels. Donc, alors là aussi c'est pareil, au niveau de cette carte, elle peut là distribuer des bonnes choses, de la créativité, c'est un rapport aussi à l'argent. Hein, travail, argent, il y a peut-être là aussi quelque chose à regarder, à observer. Ton rapport à l'argent, voilà, est-ce qu'il n'y a pas euh, une évolution peut-être à, à demander, à voir, à faire. Voilà, en tout cas, tu peux aussi y voir un lien évidemment avec cette carte. Il y a aussi des dépendants au travail, des gens qui peuvent être aussi très hyperactifs. C'est peut-être aussi à surveiller par rapport à cette voilà, par rapport à cette carte qui peut être aussi explosive qu'elle peut aussi être se retourner aussi un peu contre toi. Voilà, encore une fois, si tu en manques. C'est aussi l'as d'épée dans son énergie négative. Elle peut être, dans l'auto-sabotage. Hein, d'être peut-être dans une, je dis un petit peu n'importe quoi, mais de rester peut-être inactive si tu n'as pas de travail et que tu manques peut-être d'argent. Je sais qu'on a tendance à se complaire beaucoup dans des situations un peu de galère et et ça, c'est pareil, ce roi d'épée qui survole, il va ou te tirer vers le haut en mode lucide et amener une certaine détermination parce que voilà, voilà, l'esprit est positif. Mais si notre mental, il peut nous faire des choses et nous faire penser des choses incroyables et il peut aussi nous complaire dans des choses qui ne sont peut-être pas confortables, nous mentir à nous-mêmes. Enfin, voilà, on peut dissimuler, dissimuler ce qui ne va pas et faire comme si tout allait bien. Donc attention à ce mental pour ce mois de décembre qui pourra être aussi lumineux, aussi éclairant, qui pourra te jouer des tours. Voilà. Allez, il n'y a plus d'épée. Maintenant, c'est la santé, c'est le 9 de coupe. Alors, la conclusion, elle va se baser sur le cœur maintenant. Le 9 de coupe, c'est qu'ici, tes émotions, elles vont être bridées, brimées, gelées. Peut-être il y a beaucoup de choses qui restent là, qui restent bloquées là. En tout cas, au niveau du cœur, là, on est dans les émotions. Ce 9 de coupe, normalement, c'est aussi, t'as pas de 9, mais là, il y a un 10. Et de toute façon, on le voit bien dans le côté cœur. Il y a oui, côté cœur. Ton 10 d'épée, là, je pense qu'à l'heure actuelle, dans beaucoup de tes relations, il est keblo, il est bloqué. Il y a quelque chose au niveau de l'écoute, au niveau de l'échange qui ne se fait pas et qui fait que ta santé, elle peut en subir les conséquences. D'émotions fortes, des choses que tu n'arrives pas à exprimer. Voilà, le 9 de coupe, c'est une autre dimension de l'amour et qui se fait parce que on n'est pas, comment dirais-je, on est sorti de l'amour justement dépendant, de l'amour possessif, de l'amour orgueilleux, de l'amour avec frontières. Le 9 de coupe, c'est après l'amour inconditionnel. C'est un amour qui prend partout en fait. Et quand on n'arrive pas et ceux qui restent souvent bloqués dans cette carte, eh bien c'est qu'on n'arrive pas justement à dépasser les problèmes de dépendance, d'affectivité, de liens toxiques, de dépendance affective ou d'autres choses, dans d'autres de tes dépendances ou de tes attachements ou des gens qui sont attachés aux amours passionnels. Mais l'amour passionnel, ça brûle. Alors ça brille au début, mais après ça brûle. Le feu, ça brûle. Et ça fait mal. Et ce 9 de coupe, c'est peut-être ce bilan au bout d'un moment où on est prisonnier après de ses émotions. Et parce qu'on n'arrive pas, on se sent appartenu à ce lien qui fait mal. Et donc là, il y a un travail de deuil, un travail de dépassement au niveau des émotions. Et qui peut occasionner une insatisfaction, une monotonie, un ennui, et puis une tristesse et
et je sais plus, voilà, enfin, c'est déjà pas mal. Donc, voilà, il y a de très belles choses, des cycles qui s'ouvrent et des cycles qui restent bloqués, eh bien, parce qu'il y a peut-être des choses à observer sur certains plans de voilà, de ta vie. Allez, et je termine avec une très belle carte, Roi de coupe, tu vois. Ça fait un axe vertical entre le roi d'épée et le roi de coupe. Et cette carte, eh bien, c'est de vivre ce mois de décembre avec ton cœur, d'interroger ton cœur, d'incarner ton cœur. Donc le roi de coupe, c'est un être bienveillant, généreux, empathique, qui parle avec son cœur, qui parle avec ses émotions et qui va vraiment être transparent avec lui-même, avec les autres. Voilà, j'essaye de faire court parce que là j'ai dépassé le quota et elle ne prendra pas sur TikTok. Merci de m'avoir écouté. Donc, roi de coupe, vis avec le cœur, petit regard rigolo sur certaines zones hein, voilà, qui te peut-être t'empêchent d'être heureux ou d'être libre. Je te souhaite un joli mois de décembre, de belles fêtes de fin d'année, un joyeux Noël et à très bientôt. Bye bye les Capris.